Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver ce soir donc pour cette nouvelle présentation et je vais vous proposer de répondre à cette question-là ce soir. Peut-on éviter le blocage? Alors avant de commencer, effectivement, je crois qu'il va être très très important de définir ce que c'est que le blocage et de manière à savoir exactement de quoi on parle. Si je commence par regarder la pulsation de la vie dans une cellule, eh bien, je m'aperçois que cette pulsation respecte trois critères finalement qui peuvent la caractériser. Le premier, c'est qu'elle a un certain rythme, elle a également une certaine amplitude, et ensuite, il y a une direction. Hein. Parce que cette énergie de la vie qui pulse dans la cellule part du centre de la cellule, de son cœur, s'élance vers l'extérieur, et c'est ça qui fait sa direction, c'est-à-dire que ça part vraiment du centre vers l'extérieur, et une fois que ça, il y a eu cette pulsation comme ça, ben ça recommence, et c'est ça qui fait vraiment la vibration de la vie dans la cellule. Et ce cas, c'est qu'on constate dans certaines situations que la pulsation de la vie, ben, quelquefois, s'est modifiée dans la cellule. Et du coup, quand ça se passe, quand on regarde bien, eh bien, on constate que le rythme, lui, n'a pas changé, l'amplitude, probablement pas non plus. Par contre, la direction, là, il y a eu un gros changement puisque cette direction s'est inversée. Et on constate que dans certains cas, donc, la pulsation part de l'extérieur pour se ramener au centre. C'est quand la vie dans la cellule se met à pulser en rétraction, pour moi c'est ça le blocage. Et ça a vraiment un effet dans le physique de la cellule, parce que si la pulsation peut se faire en expansion, la cellule va pouvoir prendre sa place, alors évidemment elle peut remplir sa fonction sans aucune difficulté, et tout se passe dans la fluidité finalement, c'est souple, c'est facile, voilà. Si par contre la pulsation s'est mise à changer de direction dans la cellule, et bien la cellule physiquement parlant va se retrouver toute recroquevillée, toute resserrée. Et comme il n'y a jamais qu'une seule cellule qui est concernée par ça, c'est toujours des groupes de cellules, une partie d'un organe, une zone de notre corps ou comme ça, eh bien ça peut conduire finalement deux cellules rétractées en cellules rétractées à nous faire des tensions de partout. Alors quelquefois on le sent physiquement, quelquefois ça se manifeste par d'autres biais, mais voilà. Et pour moi vraiment le blocage c'est ça, c'est cette pulsation de la vie qui a changé de direction en fait, euh, tout simplement. Alors je sais qu'on en a déjà parlé. Je sais que, voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça, dans mes différents propos, mais cette notion de blocage tel que je l'entends, c'est ça vraiment que ça veut dire. Et quand justement ben, les blocages finissent par s'accumuler, ça va vraiment finir par poser un problème dans mon corps, dans ma vie, hein, puisque à force de tension, justement, ben, il peut commencer à y avoir des douleurs, il peut commencer à y avoir la maladie hein, qui s'installe là. Et la maladie, ça peut passer par différents biais, en fait, parce que ça peut être soit parce que la cellule n'arrive plus à remplir sa fonction, et à ce moment-là, finalement, eh bien, on s'aperçoit que ça va provoquer plein de décalages partout dans notre corps, parce qu'effectivement, si par exemple, si c'est une hormone qui n'est plus produite alors qu'elle devrait, ben, il va y avoir de vrais déséquilibres dans notre corps. Et par ailleurs, si cette cellule, malgré tout, elle arrive quand même, admettons, à remplir sa fonction, mais aussi bien, peut-être elle arrivera mal à se régénérer. En tout cas, elle aura du mal à se régénérer normalement. Et donc, ça peut très bien se traduire par le fait que ben, soit elle ne se régénère pas du tout, et donc là, ben, on va avoir vite un problème parce que les cellules, dans leur cycle normal de vie, elles vont finir par mourir et elles seront pas ou mal remplacées. Et à contrario, les cellules, quand il y a cette tournure des choses, là, qu'elles ne se régénèrent pas normalement, elles peuvent aussi se mettre à faire n'importe quoi. Et dans ce cas-là, eh bien, elles peuvent se mettre à se multiplier n'importe comment, de façon complètement anarchique. Mais le principe, il est là. Et tout repose finalement sur cette notion de comment pulse la vie dans la cellule. C'est ça le point de départ. Alors après, peut-être que dans certaines vidéos, vous m'avez également entendu dire que, en plus, quand on envisage la maladie comme ça,
souvent on se pose la question, bon mais alors finalement d'où ça vient ce problème-là? Et le nombre de fois où j'entends qu'on se met dans le mental en essayant de comprendre ce que cette maladie veut dire, hein, avec ce jeu de mots qui est facile, euh, le mal qui dit finalement, le mal a dit, euh, pour moi du coup ça n'est pas du tout à comprendre comme ça. Parce que finalement, là, c'est juste que s'il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devrait dans mes cellules, c'est que justement, ça ne peut pas circuler et les cellules sont verrouillées dans cette rétraction. Alors le mal ne me dit rien de plus que, ben, en fait, je suis bloqué. Et si j'en arrive au blocage, alors je vais vous parler tout à l'heure du mécanisme qui vient au blocage, ça aussi j'en ai déjà parlé, mais enfin c'est bien de le redire. Si j'en viens au blocage, c'est qu'à un moment donné, je ne suis pas finalement dans le mouvement de la vie comme je devrais jusqu'au bout. Je ne suis pas dans... euh, en fait, je ne me vis pas comme un être plein et entier, avec tout mon pouvoir, qui peut prendre sa place, faire ce qu'il a à faire, et puis le reste n'a pas d'importance. Donc du coup, c'est là que vous voyez, il y a toutes nos peurs hein, qui interfèrent avec ça, qui fait que je ne peux pas prendre ma place, je me mets dans un rôle, hein, que ce soit la victime, le bourreau, le sauveur, n'importe, et voilà. Du coup, le mal n'a rien dit, et c'est pas comme ça que j'entends ce mot-là, maladie. Je ne suis plus connecté à mon essence, comme si j'avais mal à Dieu en moi, tout simplement. Surtout que du coup, il n'y a rien à chercher. C'est juste, voilà. Ça ne se passe pas comme ça devrait, ça pulse à l'envers, et puis voilà. Alors pour aller plus loin dans la compréhension de ça, je vais le redire pour ceux peut-être qui me découvriraient, euh, comment dire, les blocages se produisent comme ça en moi, en fait, quand je me retiens. Tous les moments de ma vie où je me retiens, c'est à ce moment-là que dans mes cellules, eh bien, il peut y avoir cette inversion de la pulsation de la vie. C'est le point de départ. Enfin, c'est la situation dans laquelle ça se produit. Et alors évidemment, si c'est une émotion que j'éprouve là maintenant, et que je me retiens parce que quand même ça se fait pas, je vais me faire remarquer, et puis là en plus c'est mon patron, donc non, machin, bon. Alors je prends sur moi, je serre les dents, je serre tout, oui mais je serre tout, et du coup les cellules se mettent en rétraction, des cellules se mettent en rétraction, et, et c'est à ce moment-là que les blocages apparaissent. C'est vraiment comme si, vous voyez, quelquefois, moi je compare ça parce que c'est exactement ça pour moi hein, qui se passe en termes de représentation. Euh, Ouvrez en grand un robinet chez vous. Et puis surtout maintenant avec les robinets, comment on appelle ça là déjà, qui se basculent tout seuls, là, pas ceux qu'on a besoin de visser. Eh bien, prenez un robinet comme ça, donc ouvrez-le en grand. L'eau va couler dans les tuyaux, l'eau va couler, etc. C'est très bien. Un mitigeur, voilà, merci Philippe. Bon, eh bien votre mitigeur, si vous le fermez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer dans vos tuyaux? Et là, en général, vraiment on l'entend. Boum! Dans les tuyaux un peu plus loin. Parce que finalement, ça a fait un choc un peu plus loin, et on l'entend. Eh bien, quand je me retiens, l'émotion, elle est là. Et ça y est, elle est en mouvement, ça circule dans le tuyau, sauf que je la retiens, boum, allez, boum, dans les cellules. Et c'est pour ça que les cellules, à ce moment-là, ne peuvent plus pulser la vie dans l'expansion comme c'était avant, mais dans la rétraction. Et ça, quand ça s'y met, le truc, c'est que ça y reste. Et on s'est même rendu compte que quand je me retiens une émotion, eh bien, il y a au moins deux blocages qui se créent dans mon corps. Un au niveau du péricarde, qui lui justement encaisse ce choc pour protéger le cœur. Alors c'est très bien, hein, parce que du coup, comme ça, quand même, le cœur, lui, peut continuer son travail. Et voilà, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, attention. Mais du coup, le péricarde, lui, c'est la membrane qui entoure le cœur qui le protège. Eh bien, il encaisse pour protéger le cœur. Et puis, il peut y avoir aussi un deuxième blocage qui se met ailleurs,
Et là, n'importe où dans le corps, hein, une articulation par-ci, un tissu, un muscle, n'importe quoi par là, un os, les liquides du corps, toutes les cellules vivantes dans mon corps peuvent se retrouver dans cette situation d'être bloquées dans cette circonstance-là parce que juste je me suis retenu. Et comme je disais, hein, euh, en fait, quand je retiens une émotion, je vais en plus stocker dans mes cellules la puissance de l'émotion. Et vous savez que quelquefois, enfin vous le savez bien, hein, la puissance de l'émotion, il y a des fois, c'est quelque chose. Maintenant, en fait, quand dans votre vie vous vous retenez un tant soit peu, même si c'est pas émotionnel, mais voilà, ça ne va pas dans le bon sens. Alors peut-être que les blocages seront moins forts, peut-être, mais n'empêche, ça ne va pas dans le bon sens. Juste parce que l'élan de la vie en moi, je l'ai rompu, voilà. Et ça peut pas juste sortir comme ça devait sortir, terminé. Donc voilà, donc pour faire un petit récapitulatif, enfin un petit rappel du processus, voilà ce que je peux dire pour démarrer, pour vraiment présenter le blocage finalement, qu'est-ce que c'est. Maintenant, donc je vous ai dit, les blocages vont être d'autant plus forts que c'est une émotion que je vais retenir. Et oui, parce que quelquefois il y a des émotions, bon là c'est passager et puis c'est 3 fois rien. Peut-être, mais enfin c'est déjà ça. Et par contre, il peut y avoir vraiment des émotions violentes hein, parfois. Et donc là, voilà, je vais y mettre la puissance de l'émotion dans les cellules. Et là, ça va serrer, vraiment. Hein. D'ailleurs, on le sent en fait. Hein, c'est pour ça qu'on a toutes ces expressions, là, j'ai le cœur serré, etc. Enfin, il y a des tas d'expressions finalement qui nous parlent de ça. Parce que finalement, on le sent quand ça se produit. Bon, après, bien souvent, on le sent quand ça se produit, et puis après, on s'est habitué, donc on le sent plus. Bon, là, plus ou moins, parce que quand ça commence à s'accumuler sérieusement, on continue de le sentir, oui. Mais enfin, il y a des fois, on a l'impression que c'est passé, et que, voilà, il s'est passé quelque chose, mais c'est fini. Non, la perturbation émotionnelle, elle est peut-être finie, on est peut-être passé à autre chose, ça d'accord, mais le blocage, lui, il est là et il y reste. Hein, qui fait que de retenue en retenue, les blocages vont toujours être plus forts et comme je disais tout à l'heure, ça va finir par nous mettre en difficulté, quoi, tout simplement. Mais derrière l'émotion, il y a quoi? Eh bien, il y a la peur. Donc je vais vite sur ces notions-là parce que vous m'avez déjà entendu en parler hein, ces dernières semaines et puis dans les autres vidéos que j'ai pu proposer. Mais derrière l'émotion, il y a la peur. Et rappelez-vous, enfin rappelez-vous, pour ceux qui m'ont déjà entendu, en tout cas, la peur pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Ce n'est pas du tout la conscience que j'ai des choses. Et en fait, c'est dans mon rayonnement, c'est dans mon âme que ça se passe. Quand je regarde l'aura, justement, il y a cette lumière qui vient du cœur, qui est magnifique. Là, il y a toute la puissance de la vie. C'est l'âme qui débouche là dans le cœur. Et alors cette lumière me remplit le cœur, évidemment. Et puis après, brille, déborde dans mon corps, au-delà du cœur. Et dans toute cette énergie qui vient de mon cœur dans mon corps, vraiment, ça alimente mon corps de toute mon énergie vitale, quelque part, hein, on peut le dire comme ça aussi. Et puis bon, finalement, quand mon corps est complètement rempli de cette lumière, ben, ça rayonne au-delà. Et c'est là qu'on va parler de l'aura, qui est une façon de voir l'âme, en fait, le rayonnement, tout simplement, de la personne. C'est quand on voit ça, enfin quand on voit, c'est pas forcément visuel, attention, mais quand on perçoit ça, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Mais on ne peut pas s'en tenir là. Il faut regarder les détails. Parce que quand je me mets à regarder les détails, là je m'aperçois qu'il y a des tas d'endroits dans ce rayonnement où il y a des défauts dans le rayonnement, où ça circule pas bien, où c'est pas allumé comme ça pourrait, où c'est pas comment dire, où ça circule pas comme ça devrait. Alors Corinne, vous me dites la peur et la colère alors. Eh bien, pour moi la colère c'est une émotion. Pour moi donc
voilà, c'est une des formes que la peur peut prendre quand on vient la titiller, justement. Parce que c'est là où je voulais en venir. C'est que cette peur-là, dans mon rayonnement, c'est vraiment une histoire de pur rayonnement, en fait. Tous ces défauts, c'est ça la peur. Eh bien, dès qu'on vient me titiller dans un endroit comme ça où je suis éteint, où je ne suis pas rempli de moi-même, je ne suis pas connecté à mon essence, hein, eh bien, c'est à ce moment-là que l'émotionnel se met en route et il peut prendre n'importe quelle autre forme, enfin n'importe quelle forme, hein, ça reste de l'émotionnel qui vient d'une peur. Et du coup, que ce soit de la colère, que j'ai envie de crier, de pleurer, euh, de taper des pieds, de taper sur quelqu'un, de n'importe quoi, je ne sais pas quoi, mais à chaque fois qu'il y a une perturbation émotionnelle d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a une peur qui se cache derrière. C'est toujours le même mécanisme. Et encore une fois, hein, entendez bien, le mécanisme de euh, un endroit où je suis éteint, qui est titillé par ce que je suis en train de vivre, une circonstance, un événement, n'importe quoi, et finalement qui, du coup, se met en branle sous la forme d'une émotion. Parce que voilà, pour moi, la colère, donc c'est une des formes de ces émotions hein, que ça peut prendre. Euh, voilà, ça découle de la peur. Pour moi, l'émotion, c'est même l'expression de ma peur finalement. Parce que quand je suis dans l'émotion, quelle que soit la façon dont je la vive encore une fois, c'est que il se passe quelque chose. Alors est-ce que cette émotion va me permettre si je la vis jusqu'au bout, va me permettre de me sentir exister. Ça peut être ça, hein. C'est complètement inconscient, mais bon, ça peut être des choses comme ça. Est-ce que cette émotion, c'est juste parce que vraiment, là j'ai peur, et c'est peur panique, sauf qui peut. N'importe, n'importe, mais ça vient toujours de là. Et le bébé à la naissance a des peurs, me dit Brigitte. Euh, alors, oui ou non probablement oui, hein, mais n'empêche que oui ou non. Parce que là, pour moi, ça va dépendre du bagage karmique de cet être-là. Parce que si c'est quelqu'un qui a déjà un passé karmique chargé et que dans ses incarnations précédentes, il n'a pas réussi justement à se libérer de ses peurs, très probablement, il sera parti avec un certain nombre d'entre elles. Il y en aura certainement qui se seront nettoyées en cours de route, mais il y en a certaines qui seront toujours marquées dans son rayonnement, dans son âme, et, euh, et qu'on retrouvera plus tard, à l'incarnation d'après. Donc oui, oui, un bébé peut avoir des peurs. Maintenant, c'est pas le cas euh, standard comme ça devrait, disons. Voilà. De toute façon, nos peurs, elles se créent également quand on se retient hein, et quand on est tout bloqué. Il y a vraiment un lien par rapport à ça. Parce que à chaque fois que je vais avoir un acte par peur, et la retenue en est un d'ailleurs, eh bien ça va aboutir en fait à creuser le trou, si je prends l'image de mon rayonnement qui serait troué. Voilà, donc comme si je nourrissais la peur par ce biais-là et que du coup elle prenait de plus en plus d'importance, ce qui me rend d'ailleurs, par rapport aux événements qui pourraient se produire dans ma vie, de plus en plus sensible à tout ce qui pourrait survenir. Et du coup générer des émotions de façon beaucoup plus répétée, violente. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes à certains moments dans leur vie qui sont complètement piégées dans l'émotion. Là, moi, je connais par exemple quelqu'un là en ce moment c'est quelqu'un qui est tout le temps en colère. Même dans les moments où il se passe rien ou comme ça, cette personne-là est remontée contre tout le monde et sans arrêt, mais sans explication, c'est pas rationnel en fait. Mais voilà, c'est parce que là, la peur est vraiment installée bien comme il faut. Et alors, Brigitte, vous me dites, oui, mais le passage est souvent une souffrance. Non, pas forcément.
Parce que justement, si je suis dans l'expansion de mes cellules, etc., mon âme peut se détacher facilement. Et non, il n'y a pas de souffrance à ce moment-là. Ça se fait tout en douceur, comme un processus naturel de la vie, et ce n'est pas du tout souffrant. Si par contre je suis dans mes blocages et dans la résistance, alors là c'est autre chose. On est d'accord. Je vois que le sujet suscite des remarques, c'est très bien. C'est le foie qui contient la colère. Non, non, non. Les impacts. Alors, d'abord, je ne vais pas dire contient, je vais dire qui serait impacté par. Ça serait déjà plus juste par rapport au processus. Hein. Mais quand je me mets à l'écoute des cellules, vraiment en me laissant guider, c'est-à-dire sans idée préconçue, sans rien du tout, et bien finalement je m'aperçois que de la colère, je peux en trouver n'importe où dans le corps. Et en même temps, sur le foie, je peux trouver tout et n'importe quoi d'autre, en plus que la colère. Alors après, c'est sûr que souvent, on trouve de la colère sur le foie. Ça, d'accord. Mais il ne faut pas en faire une règle. Et c'est la raison, ça c'est d'ailleurs une spécificité de ce que l'on fait là avec la libération du péricarde, où justement on dit, ce genre de règles, on les met de côté pour vraiment écouter. Et en écoutant, eh bien, on a des sacrées surprises justement. Et quelquefois, on se rend compte qu'il y a une explication à cette règle parce qu'on retrouve le cas. Ça peut arriver, bien sûr. Hein. Mais, mais il y a aussi beaucoup d'autres cas possibles. Encore une fois, avec des émotions bloquées sur le foie qui n'ont rien à voir avec la colère, ou aussi de la colère partout ailleurs dans le corps. Ça, non, non, vraiment, du coup, voilà, on n'en fait pas une règle. Il vaut mieux écouter, se laisser guider, on sera plus juste finalement. Voilà. Même si après, comme encore une fois, hein, cette vision des choses-là, je la comprends, parce que oui, ça arrive quand même régulièrement qu'on trouve de la colère sur le foie, mais pas que. Voilà. Alors, pour reprendre mon propos là où j'en étais, donc là, je vous ai vraiment redressé rapidement un tableau de qu'est-ce que c'est que le blocage et qu'est-ce que ça cache finalement le blocage. Hein. Tout ce processus qui part de la peur, si je le refais rapidement, hein, la peur qui est donc dans mon rayonnement, tous les endroits où je suis éteint et où mon énergie finalement circule mal, qui, quand on vient me chercher là-dedans, génère une émotion, peu importe sa forme, colère, tristesse, envie de pleurer, n'importe quoi, enfin une émotion, qui, si je la retiens, va générer des blocages dans mes cellules, que là les cellules se retrouvent piégées en rétraction, et que donc quelques temps après je me retiens à nouveau, eh bien il y a un deuxième blocage qui va se mettre avec un peu de malchance, je ne sais pas comment dire, au même endroit, et du coup la cellule est toujours plus serrée jusqu'à provoquer douleur, maladie, enfin qu'il y ait vraiment un problème. Enfin problème, une manifestation plus explicite dans mon corps, on va dire plutôt. Hein. Voilà. Donc tout le processus, il est là, et finalement ça me parle de est-ce que je peux être vraiment complètement dans le mouvement de la vie ou pas, même si j'éprouve des émotions et que c'est pas rigolo. Hein. Et vous voyez, bon là je fais un petit aparté, mais dans la libération du péricarde, pour ceux qui me connaissent dans mes propos, j'ai déjà dû le dire, mais à un moment donné, on voit que ces peurs s'estompent, tombent, ne sont plus là. Et quand on regarde l'aura à ce moment-là, eh bien ma foi, on s'aperçoit vraiment que la lumière qui vient de mon cœur peut repartir dans toutes les directions. Et là vraiment, on a gagné en lumière. Mon niveau vibratoire s'est rehaussé. Et voilà, comme si je m'étais rempli de moi-même en fait. Et quand cette peur a disparu, et bien là, c'est très différent. Parce que, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quoi qu'il arrive, je suis présent à moi-même, dans mon cœur, planté là, et je savoure. Je peux profiter du moindre détail. Parce que je suis plus. Je suis ancré, je suis centré sans arrêt. Je suis plus embarqué par cet émotionnel. Et du coup, voilà, s'il n'y a plus la peur qui est là aux commandes, eh bien, je reste à ma place et c'est l'autre que je remets à sa place. Enfin voilà, je ne subis pas la situation, quoi. Mais je ne suis pas embarqué dans une émotion. Et la tristesse, oui, Corinne, c'est une autre manifestation de la peur, mais la réponse est oui. C'est de l'émotionnel également, c'est une manifestation de la peur aussi, oui, 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 tout à fait. Donc maintenant que tout ceci est dit,
Si je ne veux pas me créer de blocage, à votre avis, il va falloir que je fasse comment? Eh bien, il faudrait que je puisse vivre toutes mes émotions et tous les moments de ma vie de façon la plus spontanée possible. Il n'y a que ça. Parce que si, je vous ai dit, c'est dans les moments où je me retiens que les blocages vont se créer. Donc, si je ne me retiens pas, eh ben là, je vais m'en créer moins. Alors on est d'accord, hein. Ça, c'est une des clés que je voulais dire ce soir. Si j'arrive à vivre tout spontanément sans me retenir, là, je ne vais pas me mettre de blocage. Maintenant, vous allez me dire, mais en fait, c'est impossible. Ben oui et non. Parce que c'est impossible. Oui, d'où vient la retenue? Je l'ai dit tout à l'heure. Elle vient de ma peur. Et regardez dans quel état la peur nous met dès qu'on vient les titiller, là, dès qu'il y a l'émotionnel ou quoi. Tous ces processus dont je parle là maintenant comme ça, on a beau faire. Même on peut avoir compris le truc, n'empêche que on se laisse embarquer, l'émotion elle est là, elle nous embarque, terminé. Parce que c'est la peur qui est aux commandes. Et ça prend le dessus sur tout. Donc se retenir, c'est aussi commandé par la peur. Donc comment faire? Alors c'est sûr que tant que la peur est là, c'est très 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 compliqué de dire allez maintenant je me retiens euh, pour plus rien. Voilà. Mais en fait c'est impossible là dans un premier temps. Alors après c'est quand même bien d'être conscient du processus en sachant que à chaque fois que je vais me retenir, ça n'ira pas dans le bon sens. Ça on le sait. Alors Brigitte, je prends les commentaires dans l'ordre d'arrivée, parce que sinon après je vais en oublier. Les gens très égoïstes ont raison. Ben, en fait, c'est-à-dire que non, ça va dépendre de ce qu'on met dans ce mot-là, en fait, égoïste. Parce que si c'est de l'égoïsme pur, là c'est de l'acte par peur, et il n'y a que moi qui compte et les autres dégagés, et puis bon, ça va pas aller. C'est la vibration peur, et ça ne va pas. Non. Et non, non. Maintenant, quand je suis connecté à moi, à un moment donné, c'est de fait moi d'abord. Alors de l'extérieur, peut-être qu'à un moment donné, on va me prendre pour un égoïste, mais pas du tout. Mais si on me prend pour un égoïste, c'est qu'on n'a pas perçu, dans ce cas-là, ma vibration. Parce que pour le coup, si c'est ce moi d'abord, juste parce que je ne suis plus à faire le jeu de mes peurs et que je me respecte jusqu'au bout, je suis dans le cas où mon niveau vibratoire, il est élevé. Mes peurs, il n'y en a plus que très peu certainement, ou en tout cas ça a bien progressé. Et du coup, euh, et du coup je pense à moi, je me respecte, je vais le dire comme ça, mais je rayonne la joie, je rayonne la lumière, et ça se perçoit aussi. Et ça, moi j'appelle pas ça de l'égoïsme. C'est le sens de la vie, penser à soi en premier. Je donne une image. Euh, un bébé en train de naître. Un bébé en train de naître, eh bien, alors lui, il est dans le mouvement de la vie, peut-être qu'il a des blocages ou quoi, bon, peu importe, mais enfin, il est quand même dans le mouvement de la vie, et puis dans cette incarnation-ci, il ne s'est pas encore créé beaucoup de blocages, et du coup, il est dans le mouvement, qui fait que le bébé en train de naître, enfin, au moment de l'accouchement, la maman, évidemment, travaille beaucoup, il y a beaucoup de choses, et ça, je ne lui enlève rien, mais le bébé aussi. Il se contorsionne, il va dans le mouvement, il pousse avec les jambes, etc. Et à ce moment-là, le bébé, il n'y a qu'une seule chose, lui. C'est pas en tête, parce que c'est pas dans la tête que ça se passe. Il est dans le mouvement de la vie, c'est tout. Mais il n'y a qu'une seule chose, c'est je sors, quoi qu'il arrive. Et il n'est pas en train de se poser la question, oh là là, ça va faire mal à maman. Non.
Pourtant, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est moi je sors. Le mouvement de la vie, c'est ça. L'ordre des choses, c'est ça. Le bébé, il n'est pas égoïste quand il fait ça. C'est juste que c'est comme ça. Au moment où je vais mourir, c'est la même chose. C'est moi et moi tout seul. Allez, je vais mourir demain parce que ça va t'arranger, ça sera mieux pour régler les papiers ou je ne sais quoi. Non, 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 c'est maintenant. Ça te met dans l'embarras. C'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ordre des choses. Par contre, pour reprendre le terme égoïste, vous avez compris, hein, est-ce que c'est de la connexion à soi? Dans ce cas-là, c'est l'ordre des choses. Ou est-ce que c'est des actes par peur? Et là, effectivement, il n'y a rien qui va. Bref. Alors, Fabien, pouvoir peut-être la communiquer ou l'expliquer à quelqu'un d'autre qui sait écouter, écrire un journal. Euh, la communiquer quoi? La peur? C'est parler de la peur? D'accord. Euh, alors le truc c'est que dans les mécanismes que l'on a constatés là par rapport à bon, alors moi, la pratique de la libération du péricarde, hein, c'est aussi ce que je vous présente là. Le truc c'est que en fait le... déjà le fait d'en parler ne permet pas de sortir du blocage. On parlera de ça un petit peu plus d'ailleurs tout à l'heure. Le fait d'en parler ne permet pas de sortir du blocage et ne permet pas non plus de faire quand il y a l'émotion que l'impact ne se passe pas dans les cellules. Hein. Si j'ai besoin là juste d'exploser parce que c'est l'émotion qui se présente maintenant et que non, j'en parle, ah oui mais non mais fais pas comme si, ça me met en colère, dans mes cellules, déjà si j'arrive à dire ça comme ça, c'est que dans mes cellules, ça s'est déjà passé. Donc non. Non, non. En plus, le problème de communiquer, de l'expliquer ou quoi, le truc c'est que ça nous met dans d'autres processus. Parce que justement, comme on n'est pas au contact du mouvement de la vie en nous, à un moment donné, on a besoin pour se sentir vivant de, de se sentir reconnu par l'autre. Et là, du coup, il y a un enjeu qui se crée dans la relation avec l'autre à qui on est en train d'en parler. Oui, parce que tu comprends quand même, mais c'est terrible ce qui m'arrive. Et tant que l'autre n'aura pas dit ah oui, oui, c'est terrible ce qui t'arrive, eh ben, je vais rester sur ma faim, je serai insatisfait, etc. Mais ça en fait, c'est un mécanisme qui nous enferme. Donc, enfin, qui nous enferme. On peut prendre le risque de s'enfermer avec ce genre de mécanisme. Donc, non, on va pas en parler comme ça. Et puis, écrire un journal, ce qui est donc ta proposition, Fabien, c'est en fait non plus. Parce que le problème, c'est que là, on fige une énergie à un moment donné, et puis après, on va la garder dans le journal. Donc, même s'il est après à la cave, au fond des cartons comme ça, non, l'énergie elle est toujours là. Non, non. Il vaut mieux se libérer, passer à autre chose, et puis voilà. Voilà. Bon, là, je réponds rapidement, mais du coup, alors je dis pas qu'il faille pas parler aux autres comme ça. Ça peut être intéressant, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose. Par rapport au processus là qui fait l'impact dans les cellules, c'est autre chose. Alors Madi, en fait c'est pour soi sans que ce soit contre les autres. Bah oui, 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 bien sûr. À un moment donné, c'est moi, et de toute façon, comment est-ce que je suis dans ma relation à l'autre? Je suis bien dans ma relation à l'autre quand je suis bien moi. Quand je suis tout en tension, tout pas bien, tout quoi, dans ma relation à l'autre, c'est une catastrophe. Et le problème, il vient bien de l'intérieur de moi, en fait. Donc, bien sûr, tout ça, c'est vraiment le rapport à soi-même, hein, tout simplement. Alors, tout ça, c'était pour dire que finalement, le grand truc qu'on peut vraiment avoir en tête, c'est quand je me retiens, je me crée des blocages. Par contre, si je ne me retiens pas, je ne vais pas en créer. Même si c'est très compliqué, c'est bien de le savoir. C'est bon jusque-là? Et encore une fois, hein, il y a tous les moments où c'est l'émotion qui est là et qui me gouverne. Et là, on se laisse embarquer dedans, même si j'ai compris le processus. Bon, enfin, on peut quand même savoir, voilà, si
si je ne vis pas mon émotion là, je vais me bloquer. Qu'est-ce que je choisis? Il y a des fois, moi ça m'arrive de me faire ce genre de réflexion. Ça me permet d'abord de voir que finalement par rapport à ce qui se présente là maintenant, je ne suis pas encore tout à fait au clair, il reste peut-être des peurs. Et puis d'un autre côté, quelquefois c'est bien, ça me permet de dire non, 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 là, t'y vas, et c'est maintenant. Donc voilà, la compréhension peut nous aider malgré tout, quelquefois, hein. Alors, si on parle de l'émotion, il y a quand même des fois en plus où malgré tout l'émotion on la voit arriver. Vraiment, dans ce que je vais dire maintenant, je ne reviens pas sur le fait que si jamais l'émotion elle est déjà là, si je ne veux pas me créer des blocages, il va falloir la vivre l'émotion jusqu'au bout. Ça, je ne reviens pas dessus. Maintenant, il y a cette situation où l'émotion, quelquefois, je la vois arriver. Et là, je me rends bien compte que dans un quart de demi-seconde, je vais exploser comme Hiroshima, et que là, il vaut mieux se mettre à l'abri. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments, ça arrive, ça. On se rend compte. Bon. Eh bien, ce quart de demi-seconde là, mesuré sur la montre, c'est très court. Mais si j'ai intégré le truc, ça peut permettre de mettre en place un autre mécanisme. J'ai envie de vous inviter, la prochaine fois où ça vous arrivera, ça, de d'aller vous adresser, enfin d'aller considérer l'émotion en tant que telle, comme si vous la regardiez comme quelqu'un qui était là, droit dans les yeux. Ce qui est d'ailleurs une bonne façon de considérer finalement qu'elle existe. C'est pas ah là là, vite, ça va me déranger, passons vite à autre chose. Non, non, non. Donc, elle existe. Je la considère comme si je la regardais comme si je la prenais là entre quatre yeux, et je peux lui dire cette chose-là, ouvrez les guillemets, merci de me dire que j'ai peur. Point final, fermez les guillemets. Pourquoi point final? Encore une fois, parce que surtout, 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 surtout dans ce quart de demi-seconde, c'est surtout pas le moment d'aller chercher de quoi j'ai peur. On en a parlé tout à l'heure, de toute façon, même si on avait plus de temps, de toute façon, on n'aurait pas forcément la réponse. Alors peu importe. Merci de me dire que j'ai peur. Par contre, en disant ça, c'est qu'il y a une partie de moi qui est en train de dire, ok, j'ai peur. Donc il y a une partie de moi qui est en train, en fait, de reconnaître ce qui se passe en moi. Là, il y a une émotion, je suis en train de la considérer, je suis en train de lui parler. Il faut lui ça, essayez-le. Si vous voulez l'essayer, il va falloir le dire à voix haute, hein, à l'émotion. Merci de me dire que j'ai peur. Alors non seulement vous considérez l'émotion, vous la reconnaissez, mais en plus vous reconnaissez la peur, quelle qu'elle soit, qui est en vous et qui est en train de travailler avec cette émotion, de s'exprimer, de se révéler avec cette émotion. Et en fait, c'est la reconnaissance des choses qui fait que ça se libère. Donc essayez-le, et vous verrez. Et quand je dis c'est la reconnaissance des choses qui fait que ça se libère, regardez, si mon émotion elle est là et je la vis jusqu'au bout, je la vis. Donc du coup, je la reconnais. Si je la retiens, c'est un peu comme si je faisais comme si elle n'était pas là. Là, je suis en train de la nier. Je fais le contraire de la reconnaître. Tout tourne autour de ce processus de reconnaissance, en fait. Alors, là, dans ce temps très court, mais aussi court soit-il, mais où je vois l'émotion arriver, essayez ce que je viens de vous dire. Merci de me dire que j'ai peur. Vous le dites à voix haute pour l'incarner, pour le faire vibrer. Hein, c'est pas une pensée mentale qu'on ne sait pas trop où elle est. Non, voilà, c'est là, c'est maintenant. Merci de me dire que j'ai peur. Vous verrez ce qui va se passer. Moi, je vais vous le dire ce qui va se passer. Après, vous ne laissez pas influencer par ce que je dis non plus, hein, mais faites l'expérience, ça vaudra beaucoup mieux. Mais ce qui va se passer, c'est que le simple fait d'aller nommer la peur à cet endroit-là, à ce moment-là, l'émotion, il n'y a plus rien. Plus rien. Là, il n'y a pas de retenue à avoir. Il n'y a pas d'effort à faire pour se maîtriser, pour retenir ou quoi. Il n'y a plus. Bon, alors puisque je suis en train de vous parler de ce petit jeu à faire avec vous-même, essayez-le, vous verrez bien. Si jamais ça se passe autrement, vous savez où me trouver.
Et puis, même si ça se passe comme je le dis là, vous savez me trouver aussi, ça sera avec plaisir qu'on pourra en parler. Mais vous allez voir, il n'y a plus. Alors, moi je vais vous dire un peu mon cheminement avec ça, parce que je crois qu'il y a de quoi apprendre aussi avec ça. Euh, Quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à le mettre en place, évidemment. La première fois, ah, plus rien. Waouh, on avance. La deuxième fois, waouh, vraiment, ça marche, c'est super, on tient le bon bout. La troisième fois, alors si je le dis, c'est parce que ne vous laissez pas avoir. La troisième fois, donc merci de me dire que j'ai peur, que je dis à l'émotion qui était là. Et là, il y a l'ego qui rapplique. Ouais, mais non, mais j'ai pas peur. Là, faut pas lâcher le morceau, hein. Parce que si on le laisse faire, là pour le coup, il prend le pouvoir et alors là, c'est cuit. Donc là, on continue les affirmations si ça se passe. Si, j'ai peur. Sinon, il n'y aurait pas l'émotion. Et là, pareil, on continue à l'affirmer à voix haute. Enfin voilà, on tient. C'est le pilote qui tient le manche dans l'avion, hein. Voilà, on tient bon. Donc voilà, méfiez-vous de l'ego qui peut s'en mêler, mais allez jusqu'au bout. Parce que si vous ne lâchez pas le morceau et que vous allez jusqu'au bout, vous verrez, ça sera la même chose, l'émotion. Et puis, l'ayant intégré, ça, un beau jour, je le fais. J'étais à Paris pour faire des séances, et je ne sais pas si c'était le début de journée ou la fin de journée, peu importe, mais à un moment donné, j'étais en train de descendre dans le métro, j'arrive sur le quai, et sur la dernière marche de cet escalier qui descendait sur le quai du métro, je ne sais pas pourquoi. Alors il n'y a vraiment aucune raison identifiée, mais à un moment donné, je sens voilà, une bonne colère là qui monte. Bon. Vous voyez, je vous disais que ça ne sert à rien de savoir de quelle peur on a, enfin, quelles sont les peurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire et de quoi j'ai peur et tout ça, ça ne sert à rien de chercher. Là, cette fois-là, mais je ne sais même pas ce qui a généré cette émotion qui était en train de commencer à venir. Bon. Alors, je la vois arriver avant qu'elle soit là, bien entendu, je la prends entre quatre yeux, je lui dis ce que j'ai à lui dire, merci de me dire que j'ai peur. Elle disparaît tout de suite. Et là, en fait, j'étais confronté à autre chose, c'est que je me suis trouvé complètement bête sur cette la dernière marche là, de cet escalier, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que cette émotion que j'étais en train de me créer me permettait de me sentir exister en arrivant dans ce lieu-là. Et là, je me suis trouvé bête parce que c'est comme si d'un seul coup, j'étais au bord d'un précipice et que je savais plus où j'en étais en fait. Donc c'est comme si en plus je m'étais mis dans tout ce processus-là juste pour me sentir exister. C'est bien de la peur qui se cache derrière, on est bien d'accord, hein. Mais voyez ce qu'on est capable aussi de s'inventer. Parce que du coup, on existe à travers nos émotions. On existe à travers tous ces processus qui nous bloquent. Alors, je dis on. Oui, parce qu'on est tous plus ou moins pareils. Après, là, c'était mon expérience à moi, et peut-être que pour vous, chacun, ça serait différent, qu'il n'y a pas cette peur-là, ce besoin-là, ou que c'est sous une autre forme ou quoi. Peu importe. Mais il y a ce mécanisme-là aussi qui en rajoute pour aller vers le blocage. Bref, vous essayerez ça. Merci de me dire que j'ai peur. Vraiment, en plus, dites-le à voix haute, hein, ça doit être incarné. On sait créer un corps, c'est pour incarner les choses. L'émotion, justement, révèle les choses à travers notre corps, et bien là, on va incarner ça. Incarner notre positionnement, et on lâche pas, et c'est très bien comme ça. Donc, pour reprendre mon propos, on pourrait très bien se dire maintenant qu'on en est là, ok, eh bien, quelles autres alternatives finalement on pourrait avoir pour justement ne pas aller dans le blocage quand tous ces mécanismes-là se mettent en place. Quelquefois, alors là je parle de situations que je rencontre par rapport à ce qu'on peut me dire, hein, dans les séances. Hein. Quelquefois on me dit mais c'est bizarre parce que
cette problématique là dont vous me parlez, bon, c'est à la fin de la séance en général, cette problématique dont vous me parlez, pourtant j'ai déjà travaillé dessus de X façon que ce soit. Enfin bon voilà, ça fait un moment et je pensais que c'était libéré. Le nombre de fois où j'entends ça, que ce soit d'ailleurs en séance ou en formation même aussi, hein, d'ailleurs quelquefois ça arrive en formation, eh bien c'est juste impressionnant. Ça m'arrive très très souvent. Et en général, alors évidemment, quand on me dit ça, c'est que je suis en train de restituer à la personne ce qui s'est passé dans la séance, d'une part. Ça veut dire qu'on est à la fin de la séance. Et autant la personne, elle, avec sa tête, elle me dit ça, et du coup, elle se pose vraiment la question. Mais quand même, c'est bizarre, quoi, c'est vrai. Mais en même temps, dans la séance, elle a quand même senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que euh, voilà. Alors, que ce soit par l'ouverture de la respiration, quelque chose dans la posture, une douleur ou quoi qui est changé ou quoi, peu importe, mais la personne l'a vécu, la libération, physiquement parlant. Et donc, elle me dit ça, mais je comprends pas. Je comprends pas parce que vous me sortez ça, mais pour moi, c'était réglé et réglé depuis longtemps. Eh bien, pour moi, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout dans le sens de cette notion de la rétraction des cellules. Et s'il y a eu un travail de fait, c'est extraordinaire, c'est super, parce que si ça a permis de sortir de la douleur quotidienne ou de tas de choses autres, enfin des manifestations telles qu'elles étaient là, ça n'a pas de prix, on est bien d'accord. Hein. Mais au niveau de la rétraction cellulaire, ça veut dire qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est comme ça. C'est un constat que je fais. Hein, enfin bon, voilà. Du coup, moi, ça me met toujours dans cette interrogation. Enfin, c'est pas une interrogation, parce que ça l'a été, mais ça ne l'est plus. C'est dans cette compréhension aussi que finalement, euh, ce point de vue par lequel, enfin, cette connaissance par laquelle j'ai commencé, qui est liée au point de vue que l'on a là avec la libération du péricarde, cette notion de vraiment l'expansion ou la rétraction des cellules, bah, il faut croire que c'est quelque chose vraiment propre à ce que l'on fait là, dans le sens où, voilà, le nombre de fois qu'on me dit ça, c'est juste impressionnant. Bon, je n'enlève rien à tout le cheminement qu'on a fait au préalable, hein, parce que ça nous permet après de nous rencontrer, ça fait partie du cheminement, c'est ça qui compte. Hein. Mais n'empêche, vraiment sur la question de rétraction ou expansion des cellules, c'est autre chose. Et quelquefois, alors du coup, de façon plus spécifique, on me dit, mais moi j'ai l'habitude de transformer mes émotions, de les mettre dans la lumière, où je respire, où j'entends des choses comme ça. Et tout ça, c'est très bien, on est bien d'accord, parce que justement, ça me permet aussi de me recentrer, c'est vraiment une façon de se remettre au centre de notre vie, de faire attention à soi. C'est parfait. Mais dans le processus de la retenue qui va générer un blocage, ça ne change rien. C'est mon constat. Hein. Ça ne change rien. Parce que, rappelez-vous l'image que j'ai dite là quand il y a l'eau qui coule du mitigeur et que ce mitigeur, je le ferme d'un coup. Et bien ça, le choc, là, le bang dans les cellules, il a déjà eu lieu. Parce que l'émotion, soit elle peut sortir, soit elle ne peut pas sortir, mais c'est maintenant. Et j'ai pas le temps d'aller respirer. J'ai pas le temps d'aller faire je ne sais quoi. C'est maintenant. Ce que je vous dis là, je vous partage un constat, hein, parce que je. Voilà. Mais le constat, il est là. Hein. Bon. Du coup, si on voulait se poser la question de dire, bon, alors quelles alternatives finalement on a pour justement éviter le blocage, à part ce que je vous ai dit jusque-là, vivre sans retenue, et le petit truc là, si l'émotion n'est pas encore là, quand on la voit arriver, merci de me dire que j'ai peur. À part ça, dans les trucs qu'on peut faire facilement comme ça, ben
non, j'ai pas de réponse. J'en connais pas d'alternative. Je... Là aussi, hein, c'est la synthèse un petit peu de tout ça, c'est que j'en connais pas d'autres. Alors, d'autant plus que par rapport à ces... Tout à l'heure, je disais mettre dans la lumière, respirer ou quoi. Euh, et je vous disais, c'est très bien, mais pas dans le moment de l'émotion. C'est très bien dans le moment qui suit l'émotion. Une fois que c'est fait. Une fois que j'ai pu laisser sortir l'émotion. Une fois que les choses... Voilà. Là, pour retomber dans mes pattes, m'aider à me recentrer ou quoi, là, oui, par contre. Là, ça va trouver tout son sens. Mais j'ai vraiment envie de vous inviter à observer autre chose. Admettons, justement, je veux respirer comme je faisais jusqu'à présent pour retomber sur mes pattes avec cette histoire de l'émotion qui est là en ce moment. Êtes-vous vraiment, vraiment, vraiment sûr, au plus profond de votre cœur, que vous n'essayez pas de faire ça pour finalement supporter l'insupportable? Allez, ça va aller. Non, voilà, je caricature. Hein. Mais là, l'impact, il a eu lieu. Et en plus, ça, c'est un acte par peur. Donc, je nourris ma peur. Comme quoi, il y a un temps pour tout, en fait. Si l'émotion n'est pas encore vraiment là, je peux aller la considérer, merci de me dire que j'ai peur. Si elle est là, je n'ai pas le choix, il va falloir la vivre. Mais une fois que c'est fait, là après oui, je peux me recentrer, je peux penser à moi, prendre soin de moi. Et voilà. Mais chaque chose au bon moment. Vous me suivez, ça fait du sens tout ça? Alors après, évidemment, il y a un autre cas de figure qui serait la meilleure solution. Mais bon, je vais vous en parler, mais je suis tout à fait conscient, quand je dis ça, que c'est autre chose, quelque part. Parce que si je ne veux pas me créer des blocages, très bien, alors je décide, je vais être spontané jusqu'au bout. Oui, alors, dans ce cadre-là, d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais imaginons, je suis spontané jusqu'au bout, et là, j'éclate. Tant pis, il y a des gens avec moi, mais bon. Ça sera beaucoup plus facile de retomber sur mes pattes après ça, parce que justement, je ne me serai pas bloqué. Et du coup, dans ce moment où je retombe sur mes pattes, une fois que tout ça s'est passé, on peut très bien aller voir les gens qui étaient là, et on peut parler, à vrai dire. Ben voilà, il s'est passé ça, excusez-moi, c'était pas mon intention de dire ce que j'ai dit ou quoi que ce soit, mais là j'avais juste besoin d'exploser. Bon, je sais pas ce qu'on peut dire, enfin après c'est chacun en fonction de qui on est, en fonction du moment, en fonction de qui est en face, bon peu importe. Mais on peut toujours, comment dire, aller prendre soin finalement de la relation et de poser les choses calmement une fois que la tempête est passée. C'est toujours possible. Bon, bref, je ferme ma parenthèse. Alors, pour reprendre mon propos, j'étais en train de dire que l'émotion, si je la retiens, ben, vous avez compris, là, blocage, et j'ai pas d'alternative. Bon, enfin, hormis ce que j'ai dit. Maintenant, l'émotion, je vous ai dit, elle vient de la peur. Mais s'il n'y avait pas de peur, il n'y aurait pas d'émotion, ou en tout cas tellement moins. Et il n'y aurait pas le risque que je me retienne de vivre mon émotion et le reste d'ailleurs, parce que là, s'il n'y avait pas de peur, quand j'ai pas de peur, mon émotion, si jamais il y en a, je la vis, et puis s'il y a besoin, je prends ma place, et s'il y a besoin de corriger une situation, de m'affirmer ou quoi, je le fais, mais je le fais rayonnant, donc tout va bien en fait. Mais voilà, c'est vrai que s'il n'y avait pas de peur, bah, la question se poserait différemment. Parce qu'il n'y aurait pas le moteur de tout ça.
Et là, vous allez me dire, ben, c'est bien gentil, mais on fait comment? Enfin, on fait comment? En fait, je l'ai dit aussi parce que on peut se libérer des peurs. À chaque fois qu'on se libère le péricarde, eh bien, toutes nos cellules serrées, justement, retrouvent l'expansion, parce que c'est ça quand même qui se passe. Ça veut dire que si ça a des manifestations dans notre corps, douleur, maladie ou autre, eh bien, ça finit par se corriger. Bon, quelquefois, il faut se donner le temps d'avoir fait le tour de l'accumulation de blocage. Ok, mais on retrouve l'expansion, ça circule à nouveau. Mais qui dit ça circule à nouveau, dit aussi ben, notre énergie arrête d'être éteinte puisque ça peut à nouveau déboucher. Donc notre peur va en diminuant. Mais jusqu'au point de voir qu'effectivement, par rapport à des situations qui autrefois nous auraient fait réagir, et bien là maintenant, c'est devenu complètement neutre. D'abord, il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus de réaction d'aucune sorte, et c'en est même au point, quelquefois, où bah, ce qui s'est passé, ça ne nous concerne tellement plus qu'on ne l'a même pas vu. Pourtant, les faits sont là. Alors là, il y a tout qui a changé. Hein. Pour reprendre cette histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais une fois comme ça m'est arrivé, j'étais avec un copain, et il faut croire que je m'étais déjà libéré d'un certain nombre de peurs, parce qu'on était en train de... Je ne sais plus ce que c'était, on était en train d'aller au marché, je crois, c'était un week-end ou quoi, enfin bon bref. Et, euh, et à un moment donné, il a dû se passer quelque chose, je n'ai rien marqué. J'étais aligné avec moi-même, et on allait faire ce qu'on avait à faire, bon peu importe. Eh bien, il m'a regardé un moment en me disant, mais il me l'a dit comme ça, mais qu'est-ce que tu as fumé? Parce que ça, normalement, tu ne laisses pas passer. Bon, c'était sa façon de le dire. Je n'ai jamais fumé quoi que ce soit, donc bon voilà. Mais bon, de toute façon, peu importe. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il était tellement surpris que pas de réaction. Mais moi, j'ai même pas vu qu'il s'était passé quelque chose. C'est quand il me l'a dit, je me suis dit, ah bah oui, tiens d'ailleurs, c'est vrai. Je n'ai même pas percuté. Alors qu'avant, effectivement, hein, je serais rentré dedans, mais alors bien comme il faut. Hein. Ça veut dire que la peur, on y peut quelque chose. On y peut quelque chose, et, bah, c'est justement ce qui se passe bah, quand on se libère. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes moi, qui viennent me voir en soins bah, par rapport aux problèmes quand ils sont avérés, ça veut dire sensibles dans le corps. Et c'est très bien, parce que justement, on peut bien accompagner ça. C'est super. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi au niveau de nos peurs. Et ça change la vie. Ça change tout. Bon, alors là, pour le coup, après, à part vous dire de faire des séances, oui. Bon, je ne suis pas marchand de tapis, alors chacun voit après, voilà, c'est pas, c'est la responsabilité de chacun aussi, c'est chacun qui sache, qui sait à quoi on tend, etc. Voilà. Euh, mais ça peut être ça. Et puis ça peut être se former aussi dans le sens de, quand je sais le faire, je sais me le faire. Et du coup, parce que regardez, toutes ces compréhensions que je fais là, enfin que je partage là, je les fais parce que moi, je les ai faites. Et attention, hein, je suis en cheminement, comme je dis. Hein. C'est-à-dire que je crois, par rapport à comment j'étais, ne serait-ce que dans l'état physique dans lequel j'étais avant que je ne rencontre la libération du péricarde ou maintenant, je ne vais pas dire c'est le jour et la nuit, mais si, quand même. C'est impressionnant. Et il y a tout dans ma vie qui a changé d'ailleurs. Mais justement, parce qu'à la fois je le vis, bon, s'il y a besoin, je demande une séance à qui peut m'aider, mais si jamais personne n'est là sous la main ou quoi, ou que ça me parle comme ça, je me le fais moi. Mais ça a complètement changé ma vie. Et, et voyez, là, je mets des mots pour expliquer tous ces processus, là, dans toutes ces soirées que l'on fait ensemble, et je suis super content de pouvoir partager ça et éclairer, donner un point de vue, enfin bon, etc. Mais ce point de vue, je peux le partager comme ça parce que je l'ai vécu de l'intérieur. C'est du ressenti, c'est du vécu. Et ça pour moi, c'est énorme. C'est un cadeau énorme que je me suis fait ce jour-là.
mais parce que justement, ça change tout. Donc tout ça pour dire aussi que euh, justement, les peurs étant le point de départ de tout ce processus qui nous enferme, et plus il nous enferme, plus elles sont présentes, plus ça nous enferme, oui, mais on peut en sortir. On peut en sortir. Il n'y a pas que à subir, et oh là là, c'est terrible, et puis maintenant que c'est réglé là, maintenant c'est là. Non, non, non. Mais c'est sûr que c'est loin d'être facile, attention, hein, parce que justement, à chaque pas que l'on va faire dans cette direction-là, de toute façon, on va avoir des peurs qui vont pointer le bout de leur nez. Bon, bon, t'es vraiment sûr là? Non, non, ça, mais vous savez, quelquefois, on veut pas croire à ce qui se passe en nous comme ça. Et pourtant. Et il n'y a qu'une seule chose qui compte, de toute façon, hein, même de façon beaucoup plus large que le sujet de ce soir. Est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que je suis dans le mouvement de la vie jusqu'au bout? Parce qu'en fait, c'est cette seule question, euh, c'est tout. Alors, Fabien, de ton expérience, quelle est la plus grande peur? La mort? Euh, ben, je sais pas parce que du coup ça a changé dans le temps depuis. Euh, la mort en était certainement une très importante, oui, mais la plus grande, je sais pas, peut-être plutôt l'idée du manque. Euh, L'idée du manque. Il y avait une grosse problématique aussi sur la légitimité. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux prendre ma place, dire ce que j'ai à dire, enfin que sais-je, des choses comme ça. Euh, voilà, donc mais après, ça c'est mon expérience, peu importe. Et pour le coup, comme je disais tout à l'heure, des peurs, déjà on en est truffé. Et grosso modo, pour celles qu'on a comprises, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Après, c'est les dosages qui changent. Mais il ne faut pas oublier une chose. Si on considère les peurs que l'on peut nommer, parce que donc, je vous ai dit, il y a celles que de toute façon on n'arrivera pas à les nommer. Pour ça que ça ne vaut pas le coup de chercher. Enfin, pour celles qu'on peut nommer. Si je vous retourne la question à tous, autant que vous êtes, quelle serait celle que vous mettez en tête des peurs? Je suis sûr qu'une grosse majorité des réponses que je vais avoir, c'est la peur de la mort, justement. Après, plus ou moins, hein, mais n'empêche. Eh bien, il y a aussi une autre peur à laquelle on ne pense jamais. Et pourtant, c'est la peur de vivre. Allez, va! On s'en fout, va! Regardez le chat! Il a rien prévu de sa journée. Il a pas de rendez-vous ni avec son maître qu'il aime bien pour les câlins, ni quoi, ni avec d'autres chats ou d'autres animaux, voilà. Mais il est tellement dans le mouvement et il y va. D'abord qu'il est dans la joie tout le temps. Et puis qu'en plus il se pose même pas la question. Il est tellement dans l'abondance que tous les soirs sa gamelle elle est pleine. Et si jamais un jour elle ne l'était pas, peut-être que ce soir il va se passer de manger et demain si elle est toujours pas, il va aller se chercher un truc dans le jardin hein, et il va trouver. Hein. Il s'en fout. On n'a besoin de rien si ce n'est d'y aller. Le chat a peur du chien. Euh, alors, de toute façon, tous les animaux ont des peurs quand même. Hein. Et d'ailleurs, plus ils sont proches de l'homme, plus ils en ont en règle générale. Et le chat étant d'ailleurs une belle exception là-dessus, parce que voilà, souvent il y a beaucoup plus de peur chez les chiens que chez les chats. Mais bon, après c'est une histoire d'individu aussi, hein, bien sûr. Mais le chat a peur du chien. Je sais même pas. Parce que quand vous observez bien un chat avec un chien dans le cadre d'une relation où ça se passe mal, hein, effectivement, le chat va commencer par essayer de se mettre à l'abri face au chien.
Par contre, si à un moment donné le chat il est acculé, ou au moment où il en a marre, là le chat se retourne. Et là, celui qui passe devant, c'est pas le chat, hein. En général, ça se finit mal d'ailleurs. Non? Non, après, bon, et puis après, évidemment, ça dépend des individus, ça dépend de chacun, hein, que ce soit pour nous, que ce soit pour les animaux, enfin bon, voilà. Mais, et puis c'est vrai un chat en appartement, par exemple, à Paris, c'est pas du tout la même chose qu'un chat qui peut sortir quand il veut, parce que, comme à la maison, il y a une chatière, et le chat, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Euh, mais bon, voilà. Ah, la peur, hein, c'est terrible. Et on fonctionne avec, comme si c'était normal. Bon, là, du coup, j'en viens à la fin de mon propos, hein, vous avez compris. Mais pour moi, c'est vrai que cette expérience-là est assez extraordinaire, d'une puissance, jamais j'aurais imaginé un truc pareil, ça c'est clair. En ce qui me concerne, ça m'a permis d'avancer. Euh, Enfin, voilà, c'est juste impressionnant, hein, tout simplement. Et c'est vrai que plus ça va dans ce cheminement-là, hein, je parle encore de moi, hein, excusez-moi, mais plus ça va dans ce cheminement-là, et plus à la fois on a l'impression que ça s'accélère, mais on a l'impression aussi que ça donne des possibilités, et qu'il y a toujours plus d'ailleurs à pouvoir faire, etc. Enfin, c'est comme si c'était vraiment exponentiel. Alors quelquefois c'est vrai qu'on se dit oh là mais ça sera jamais fini, mais en fait c'est un jamais fini vers la joie, vers soi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors du coup c'est un chemin assez extraordinaire. Et c'est ça que je partage avec vous. Et j'adore partager ça avec vous, hein, on est d'accord, parce que c'est des rencontres superbes, c'est, enfin voilà, je m'amuse, hein, on est d'accord. Euh, voilà. Alors évidemment, si avec ce que j'ai dit, si vous voulez aller plus loin, eh ben, pensez à faire des séances, pensez à la formation, pourquoi pas, hein, à vrai dire. Mais pensez dans un premier temps, surtout, voilà, comment vous pouvez être dans cet élan de la vie spontanée, quoi qu'il arrive. Et avec le petit truc de si à un moment donné, je vois le mécanisme se mettre en place, merci de me dire que j'ai peur tout de suite sans réfléchir. Parce que ça, c'est des petites clés, justement, qui nous mettent sur le chemin, qui permettent d'avancer. Parce qu'on arrête d'être sans arrêt en but avec nos peurs qui nous enferment toujours un peu plus. Ben voilà, hein, tout simplement. Est-ce que par rapport à tout ce que l'on a dit là, du coup, vous souhaitez... Enfin, il y a d'autres questions, d'autres remarques ou comme ça? Oui, alors il apparaîtrait que notre plus grande peur, c'est celle de notre puissance. C'est Oui, alors... c'est le texte qui a été lu par comment ça s'appelle, à l'investiture de Nelson Mandela. Ah oui, C'est un texte qui est connu. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, quand j'ai dit ce que j'ai dit, je suis parti d'un constat, là, comme ça, quand on discute, voilà. C'est une peur que l'on retrouve effectivement beaucoup, la peur de notre puissance, mais qui rejoint finalement la peur de vivre dont je parlais. Donc, c'est un peu sous une autre forme ou une petite variante en tout cas, mais c'est kiff-kiff, quoi, grosso modo. Et c'est vrai que cette peur-là, on n'y pense pas souvent, mais pourtant, elle est bien là, oui. Justement, j'écoutais un livre audio et il disait que justement cette peur d'avoir cette puissance, c'est pour ça on avait toutes ces addictions, on peut tomber dans l'alcool, dans la drogue, le sexe, enfin bref, plein de choses. Et qu'en fin de compte, ces addictions, elles nous ramènent vraiment vers ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous, quoi. En ce qui me concerne, il y a dans ces mécanismes-là, il y a plusieurs choses qui sont en jeu, mais qui de toute façon trouvent
leur origine dans nos peurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces peurs que l'on a en nous, c'est un joli package qui fonctionne tout ensemble. C'est-à-dire que quand il y en a une qui n'est pas celle active pour le moment, c'est la deuxième. Et puis là, la deuxième, quand je me rends compte, je voudrais bien aller m'en libérer, mais la première, elle reprend le dessus. Enfin bon, bref. Donc il y a des choses comme ça, tout ça qui nous verrouille complètement, d'une part. Et d'autre part, dans le cas présent, là où tu cites les problématiques d'addiction, euh, tu vois, c'est vraiment ce que j'aime dans le travail de Montserrat. Montserrat Gascon, hein, donc, qui est à l'origine de tout ça. C'est que, bon, à la fois, elle a compris les processus, là, quand je parlais de la reconnaissance, quand je parlais de l'expansion, la rétraction des cellules, etc. Et à la fois, elle l'a compris, mais vraiment, c'est suffisamment tangible pour être la base de tout ce que l'on fait. Mais du coup, il y a vraiment cette notion que l'on sait écouter l'énergie là où elle est, pour ce qu'elle est. Ça veut dire que dans la séance, si je trouve un péricarde comme ça, ben je sais qu'il est bloqué, je vais pouvoir y faire quelque chose. Je vais y faire quelque chose, et comme je sais que je récupère l'expansion, je sais que ce qui devait être fait est fait. Par contre, tant que je n'ai pas récupéré l'expansion, mais ça je sais l'écouter, donc je me rends bien compte, et ben je sais que je peux continuer de faire ce que j'ai à faire. Ok, maintenant, du coup, quand je fais mon soin, le péricarde en premier, bon, ben ça pour les raisons qui sont le péricarde, parce que comme il est en contact avec tous les autres systèmes, si lui il est verrouillé, il perturbe tout le monde. Mais dès qu'on commence à l'ouvrir lui, du coup, on va pouvoir aller voir le reste. Alors on se laisse guider pour aller accompagner les liens qu'il entretient avec le reste. Et aussi bien, en passant par ici ou par là, eh ben, je vais trouver un autre blocage sur le foie, sur le ci, le ça. Et ça veut dire que, puisque je suis à l'écoute, je vais trouver des cellules fermées en rétraction. Dans ce cas-là, je ferai pareil, j'y consacrerai le temps qu'il faut jusqu'à retrouver l'expansion, et puis voilà. Maintenant, si justement je sais écouter ça, si je sais écouter ces cellules en rétraction, je me rends compte, c'est là que ça se passe et c'est pas ailleurs. Et si je sais écouter jusqu'à temps que ça lâche, je me rends compte, ben là ça y est, j'ai fait ce qu'il faut, plus besoin d'en parler, plus besoin de... Allez, on passe à la suite. Mais du coup, cette écoute-là, je peux l'avoir tous azimuts. Parce que je peux le faire dans mon corps, je peux le faire pour quelqu'un qui viendrait me voir, mais je peux le faire dans ma vie quotidienne. Parce que tout est vibration, et je peux être à un moment donné dans des lieux qui sont fermés, je peux être dans une relation qui est fermée, une situation qui est fermée, que sais-je. Et si je sais ramener l'expansion au niveau des cellules, au niveau d'un péricarde de foie ou comme ça, je sais le faire aussi pour ces autres types d'énergie. Et ça veut dire que, alors déjà ça m'ouvre des possibilités énormes pour tout dans ma vie, d'une part, qu'après d'ailleurs il y a aussi une nuance. Parce que si je peux me rendre compte que telle énergie est bloquée et que je peux la libérer, mais je peux aussi après écouter les choses avec une nuance, comme je disais. Parce que par exemple, je peux mettre mon écoute sur qu'est-ce qui vient de la vibration de mon cœur quand je suis en présence de cette énergie-là. Et là, je peux m'apercevoir que cette énergie, qu'elle soit ouverte ou fermée, à la limite, peu importe, mais mise en présence, enfin moi, mon cœur, mis en présence de cette énergie-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça l'ouvre. C'est super. Ou au contraire, ah ben non, ça le ferme. Bon, donc c'est déjà bien de savoir ça. Et ce qu'il y a, c'est que là, on parlait de cette peur, finalement, de vivre, pour le redire comme j'ai commencé à le dire, mais bon, ok. Eh bien, du coup, tu parlais des addictions, par exemple. Eh bien, dans le cadre de ces peurs, pour pas y aller, et puis pour tout ce qu'on veut, parce que, encore une fois, je crois que ça vaut pas trop le coup de chercher à trop expliquer les peurs, et puis dans ce blocage-là, est-ce que c'est celle-ci ou celle-là de peur qui est à l'œuvre? On s'en fout. De toute façon, on sait faire sauter le blocage. Donc voilà. Mais par contre, on peut se rendre compte que justement avec les addictions, il va se passer la même chose au niveau énergétique que dans une relation bloquée. Parce que dans une relation bloquée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau énergétique, il s'est créé, entre les deux personnes qui font la relation, il s'est créé des liens qui nous emprisonnent mutuellement. Des liens de dépendance, on pourrait dire,
ou quoi, qui mettent d'ailleurs un enjeu dans la relation. Et au niveau énergétique, il y a vraiment un truc qui se passe. Voilà. Que si justement tu sais l'écouter, ça, et que tu sais le libérer, eh bien dans la relation, ça rend la possibilité à chacun d'être plein, entier et libre dans la relation. Et ce cas, c'est que quand il y a une problématique d'addiction, très souvent, eh bien, il y a le même processus qui se passe, mais par rapport à une énergie. L'alcool, la cigarette, le je sais pas quoi. Les jeux vidéo. Et énergétiquement parlant, en plus de la peur directement qui nous met dans l'addiction, dans ce mécanisme-là, après il y a un autre verrou qui se met, enfin c'est ça, c'est que ça nous verrouille encore un peu plus, c'est que énergétiquement parlant, par rapport à cette énergie dont on devient addictif, il y a un lien de dépendance qui nous emprisonne complètement, qu'on laisse construire. Alors c'est des mécanismes c'est vraiment purement énergétique, hein. La conscience des choses ou quoi n'a rien à voir avec ça, mais n'empêche que, voilà, mais enfin, s'il n'y avait pas la peur, il y aurait moins ça. Mais là, du coup, il y a la peur, ça nous verrouille, ça nous fait des blocages et tout le tralala, très bien. Ça nous met dans des actes par peur, donc qui ne sont pas justes, dans lesquels on ne se respecte pas et tout le tralala. Et en plus, ça nous enferme et ça nous verrouille dedans. Qui fait que d'ailleurs, on est encore un peu plus dans la peur parce qu'on s'en sort pas. Enfin bon, bref. Et là encore, d'ailleurs, on tourne en rond, hein, une fois de plus. Et justement, c'est que en sachant écouter ça, on se rend vraiment compte de qu'est-ce qui se passe, et à un moment donné, on peut quand même casser ce schéma-là. Alors, à le faire là tout de suite dans le quotidien, c'est pas forcément évident, à moins de connaître la libération du péricarde, mais on y peut quelque chose. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. On y peut quelque chose. On a... Jusque-là, on a subi. Jusque-là, on a subi, alors ça nous a mis dans des rôles qui nous permettaient d'exister. Combien de fois on s'est retrouvé, par exemple, dans le rôle de la victime? Ah là là. Mais ça me permet d'exister. Alors, bon, on fait comme on peut, hein. Ça, j'ai pas, je critique rien ni personne, hein, avec ces choses-là. Juste, je mets l'accent sur des processus. Mais c'est surtout cette prise de conscience de dire, mais on y peut quelque chose. Et c'est pas un on y peut quelque chose qui est ni dans la lutte, ni dans le non-respect de l'autre, ni quoi. C'est juste que je reprends ma place et je suis à nouveau aligné avec moi-même. Et puis c'est tout. Alors là aussi c'est d'autres peurs, hein, mais il y a une vraie question dans cette affaire-là qui est comment est-ce que je prends la responsabilité de ma vie aussi. Parce qu'il arrive dans ma vie ce que je rayonne, bah oui. Et en même temps, si ces choses-là arrivent, c'est justement pour me dire à un moment donné, oh, tu réagis quand? Tu te réveilles quand? Tu reprends ton pouvoir quand, justement? Quelle vie tu veux mener? Enfin, ça, après, la question, on peut la tourner, la formuler de différentes façons. Quelle vie tu veux mener? À quoi tu tends? Ça, c'est une compréhension que j'ai eue à l'époque. Je parlais de ma vie d'avant, là tout à l'heure. Euh, mais il y a, euh, il y a eu cette étape-là qui a vraiment été importante, ce moment où j'ai fini par dire, euh, enfin, prendre conscience que c'était moi qui faisais les choix. Et du coup, ça s'est traduit vraiment concrètement. Il y a eu des fois, je n'en étais pas conscient avant, mais enfin, où je me suis trouvé dans ce truc-là de dire, mais attends là, si tu le fais pas ce truc-là, mais tu le feras jamais. Et t'as vécu quoi là? Ben rien. Tu veux te contenter de ça? Ben non, ben alors vas-y. Après, dans les mecs. Parce que euh, notre mental, on a appris à s'en servir par peur, hein. Toutes les fois où avec lui, on va se trouver des bonnes raisons.
ah oui, mais non, mais en fait, ça va aller. Tiens, et puis, essaye de faire autrement. Mais non, ça va pas, ça va pas. Donc lui, on a vraiment appris à s'en servir par peur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Hein, on se cherche des circonstances atténuantes, on essaye de supporter l'insupportable. De toute façon, avec lui, la seule chose finalement qui nous amène à faire, c'est quand il se passe quelque chose, retrouver un semblant de stabilité, de confort. Enfin, c'est un leurre, parce qu'il y a tout qui est bloqué, mais c'est pas grave. Voilà. Si on savait bien s'en servir, ben justement, on s'en servirait pour cette vigilance. Ok, il y a ça. Tu choisis quoi? Là, ça me fait peur. Bon, ok, ben moi, je la vois, ma peur. Mais c'est là que ça se passe pourtant. Allez, on y va. Et je dis pas ça dans le sens de dire, allez, il faut aller se confronter à toutes les peurs et puis on y va parce que c'est l'adrénaline tout le temps. Non, hein. Ça c'est de la peur, par contre. Non. Mais, mais le fait d'un moment donné de pouvoir dire, je fais mon choix et je sens ce qui m'appelle, etc., ça me fait peur. Ok, mais très bien, mais vas-y quand même. La vie, c'est le mouvement. Je peux observer, c'est une autre façon de le dire encore, à quel moment j'arrête d'être dans le mouvement. Justement par rapport à aller faire quelque chose à un moment donné ce week-end ou je sais pas quoi, mais parce que justement ça me ferait peur ou pas ou quoi, enfin bon, dans le même élan que ce que j'étais en train de dire juste avant. Maintenant, c'est la même chose si je regarde mon corps. En ce moment, bon, je n'ai pas de problème de vue et j'ai plutôt une bonne vue, mais en ce moment, je réalise, avec plein de choses qui bougent d'ailleurs par rapport à ça, que mes yeux, il y a des jours, ils me disent, mais est-ce que tu es dans le mouvement avec eux? Alors, fais-les travailler, et là, je vais regarder l'horizon, je vais regarder le bout du nez, je vais regarder à droite, à gauche, allez, mouvement, de partout. Et là, je prends l'exemple des yeux parce que c'est facile. En plus, il y a deux types de mouvements différents dans les yeux. Ça permet de prendre conscience qu'il y a vraiment des mouvements différents. Il y a l'histoire d'adapter la vision, mais il y a l'histoire du mouvement de l'œil, que là, je regarde complètement à gauche ou complètement à droite. Et là, voilà. À quel moment dans mon corps je commence à ne plus être dans le mouvement? Alors, attention, hein. Là, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que de toute façon, quand c'est verrouillé, le mouvement, il ne va pas se passer grand-chose. Mais déjà, si j'en suis conscient, et si déjà, malgré tout, il y a des trucs que je peux refaire faire à mon corps, ben pourquoi pas, ça sera déjà un bon début. Ah, Brigitte, je vois ta remarque. J'ai peur du froid, il me paralyse et me fait mal aux articulations. Eh bien, figure-toi que je me suis rendu compte de ça aussi. Là, il y a la peur du froid. Je l'ai découvert récemment, celle-ci, en moi, hein. Et je l'ai découverte parce que euh, bon, je vais continuer de parler de moi, hein, excusez-moi. Mais c'était la dernière formation que j'ai faite avec Montserrat, c'était en Suisse. Et c'était en hiver. Il y avait de la neige et tout. Magnifique, hein, super. Mais il faisait froid. Bon. C'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu la peur du froid. Et pour la première fois, je me suis couché dans la neige. Et c'était juste bon en fait. Mais c'est comme ça, oui, voilà, que je me suis rendu compte qu'il y avait cette peur du froid que je n'avais pas perçue précédemment. Mais comme quoi on peut avoir peur de tout et n'importe quoi, hein. Mais ça relève de la peur, en fait. Et le jour d'ailleurs où j'ai pris conscience de cette peur, alors je ne sais pas si j'en suis complètement libéré, hein, parce qu'il y a des fois il fait quand même froid. Mais je me suis aperçu que dans ma façon de vivre la chose, eh bien, il y avait un biais en fait dans mes perceptions. Parce que c'est comme si quand j'éprouvais le froid, je sentais comme si j'étais froid de l'intérieur. Que ce jour-là, quand j'ai compris ça, j'ai vraiment senti qu'en fait à l'intérieur, il y avait la chaleur de la vie, voilà, et que le froid, il était à l'extérieur. Et encore une fois, quand on est avec la peur qui a pris le dessus, on peut le savoir avec la tête, n'empêche que on le vit comme on le vit, point.
Et après, quand c'est libéré, ben là par contre ça a changé. Et notre tête, elle, enfin, il y a un moment donné, c'est vécu, on le sait. Il y a un jeu de mots de Montserrat là pour ça. J'ai savouré, je sais. Parce que la saveur et le savoir, hein, je vais le dire en italien, il sapore, la saveur, ou il sapere, il y a une lettre de différence. C'est le même mot. J'ai fait l'expérience, je sais. C'est tout. Mhm. Est-ce qu'il peut y avoir des incidents dans un soin? Par exemple, comme on enlève des tensions, est-ce que ça peut par exemple provoquer un malaise? Je sais pas. Non. Dans certains cas, ça occasionne, donc là c'est la séance de libération du péricardium dont on parle, dans certains cas ça occasionne des reconnexions qui sont profondes et quelquefois qui se font de façon un peu abrupte. Oui. Donc ça peut surprendre ou comme ça peut arriver, oui. Mais on a tous les outils pour l'accompagner d'abord correctement. Et ça va de toute façon dans le bon sens, dans le sens que justement, une fois que c'est fait, même si ça bouscule sur le moment un petit peu, n'empêche qu'on a retrouvé l'expansion. Ça veut dire que la façon dont après on peut revenir présent à soi-même, dont les choses vont se réguler en nous-mêmes, etc., ça ne peut qu'aller mieux en fait. Donc c'est vrai que quelquefois, c'est rare, hein, mais quelquefois il y a besoin d'accompagner ça, mais en plus on sait faire. Mais vraiment, ça se passe. Non, c'est. Voilà. C'est libéré après. Donc de toute façon, ça circule mieux. C'est un peu plus, un peu mieux dans le mouvement. Et non, ça se passe en douceur. De toute façon, vous voyez, quand on libère les choses là en faisant la séance, on permet cette reconnexion. Quand je dis reconnexion à soi, c'est que c'est vraiment notre énergie vitale que l'on permet à nouveau de circuler dans tout notre être et de venir nous remplir de l'intérieur. Ça, c'est très important que ça se passe comme ça. Parce que ça veut dire que je suis à nouveau connecté de toute mon essence, de tout mon potentiel. On parlait de potentiel tout à l'heure. Donc ça se met en place, mais de l'intérieur. Ce ne serait pas du tout la même chose qui se passerait si jamais on essayait de faire appel à des énergies extérieures pour venir les mettre là, dans l'espoir que ça nous nourrisse de quelque chose, mais ça ne dure jamais très longtemps. Parce que c'est extérieur. C'est pas du tout la même chose. Et là, en l'occurrence, on peut se trouver dans le cas de ce que je disais tout à l'heure, où deux énergies mises en présence, ben oui, ça ouvre le cœur, mais des fois, juste on les met en présence, ben non, ça ferme le cœur. Et c'est pas que l'énergie à laquelle on fait appel soit bonne ou pas. Bon, déjà, il faudrait être sûr qu'elle soit bonne. Mais même si elle est bonne, il y a des fois, il y a des trucs, avec moi, c'est pas compatible. Donc non. Ça, c'est aussi une des grandes spécificités de ce qu'on fait là dans le soin, c'est que du coup, ça ne peut venir que de l'intérieur. Et tout ce potentiel, toute cette joie, tout ça, ça ne peut venir que de l'intérieur. Et partant de là, ben voilà, du coup, ça se fait tout en douceur, quoi. Ça, c'est vraiment un aspect qui est extrêmement important, ce truc-là. C'est-à-dire que on ne peut pas appeler une énergie ou une vibration extérieure. Hein. C'est à l'intérieur que ça se passe. Si ça s'est éteint, c'est parce que ça ne circulait pas bien en moi. Si ça ne circule pas bien en moi, ça s'éteindra encore un peu plus. Mais si ça se reconnecte et que ça vient de l'intérieur, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Si ça vient, si je fais appel à une énergie extérieure, c'est autant dire je fais appel à une âme extérieure, elle a son chemin qui lui est propre. Elle ne va pas se mettre à suivre mon chemin à moi. Donc peut-être qu'on va faire un bout de chemin ensemble pendant quelques temps, mais au bout du compte, chacun, on prendra notre propre direction. Et pas celle de l'autre. Énergie. Ça fait sens? Oui. Enfin, ma question c'était, je pensais à l'histoire du robinet, je veux dire, si on débouche, ça peut quand même faire des dégâts, je sais pas. Ah, alors,
Oh là là, je vais prendre une image. Je vais prendre une image de Montserrat Une inondation. que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Vous allez voir, elle est un peu particulière, excusez-moi, mais elle est quand même assez parlante. Euh, quand vos toilettes sont bouchées, il y a vraiment un truc qui circule mal et ça ne peut pas fonctionner très longtemps comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, à un moment donné, on va prendre la ventouse, on va faire ce qu'il faut et que je sache, on va déboucher. Peut-être que dans ce moment-là où je vais prendre la ventouse et déboucher, dans ce moment-là et puis dans les 3 minutes qui vont suivre, peut-être que on va en mettre partout et que dans toute la pièce, ça va sentir mauvais. Mais ça ne va pas durer plus de 3 minutes parce que dans les 3 minutes qui ont suivi, j'ai fait ce qu'il faut pour nettoyer la pièce. On peut accompagner ça. On peut accompagner ça. Et alors d'une part, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, voilà. Ça peut arriver, oui. On sait l'accompagner et en règle générale, de toute façon, ça se passe en douceur. Il suffit de tirer la chasse. Bon, excusez-moi, l'image n'est pas très ragoûtante, mais en même temps, elle est assez parlante. Ok. Non, non, il faut pas du tout avoir peur de ça. Surtout que, objectivement, moi, les rares fois où ça s'est vraiment passé, où il y avait des choses vraiment très fortes qui se passaient en séance, il y avait d'autres enjeux. Hein. D'autres enjeux, éventuellement avec des entités, avec d'autres choses, que l'on sait prendre en compte ou quoi. Mais là c'est pas le processus simplement de l'expansion-rétraction des cellules qui est en jeu. Il y a d'autres choses qui se passent. Alors, on sait l'accompagner, on sait faire ce qu'il faut, mais voilà. Mais même en prenant ça en compte, ça reste rarissime. Hein. C'est pas le cas courant en fait. Sinon, je pense qu'on va se rapprocher de la fin. Ça fait déjà un moment qu'on est là. Ouais. Alors, je vois que le mot gratitude là sort. Je sais pas si il y en a, si, il y en a certains d'entre vous qui étaient là la semaine dernière où on sentait des mots vibrer en nous et voir ce que ça apportait dans notre corps. Hein. On s'est bien rendu compte qu'avec les vibrations que je vous ai suggérées la semaine dernière, il y avait vraiment quelque chose qui se passait en nous, n'est-ce pas? Eh bien, vous testerez le mot gratitude et vous testerez en parallèle le mot merci. Et comme ça, vous saurez lequel des deux vibre mieux. Après, je comprends tout à fait ce que ça veut dire. Hein. C'est super, hein, merci beaucoup. Mais en ce qui me concerne, j'ai préféré le mot merci. Juste pour une histoire de vibration. Donc merci infiniment à vous tous. Merci, merci. À très bientôt alors pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Et on peut même se faire un coup de péricarde à tous. Merci. Allez, excellent. Merci.